Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. On va parler le sujet, le titre que je vais mettre dans cette vidéo, ça va être améliorer sa vie, par où commencer. Et en gros, l'idée c'est que on va essayer de faire une vidéo un petit peu fondation sur comment on fait justement, comment ça fonctionne de transformer sa vie, d'upgrader sa vie, qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc en fait, je vais commencer tout simplement, donc moi je l'ai ici sur mon ordinateur. Je vais commencer par vous afficher un schéma. Donc à mon avis, le schéma il devrait s'afficher ici ou ici. Donc, je pense qu'il devrait s'afficher ici, je pense, ou alors ici, je sais pas où est-ce que je le mettrai. Enfin, il devrait y avoir un schéma qui s'affiche. Donc ce schéma, vous allez le voir. Vous allez voir qu'il a finalement, si on le regarde, il y a trois parties. La première partie, on voit un cadre gris croissance perso avec croissance personnelle, donc avec une flèche qui descend. Ensuite, on a finalement ce que j'appelle le cercle des domaines de vie avec les différents domaines de vie, en tout cas ma vision des domaines de vie. Et puis, on a une dernière flèche qui descend vers un dernier cadre gris. Et ce cadre gris, il y a succès d'un côté et connaissance de soi de l'autre. Donc en fait, pour moi, ça c'est le schéma quand on veut transformer sa vie, le schéma à respecter finalement, comment ça fonctionne en fait de transformer sa vie. Alors on va pas tout voir ici parce que ce serait ça serait beaucoup trop long. On va se concentrer sur un élément, c'est que la plupart des gens, quand ils se disent ok, je veux commencer à transformer ma vie. Donc transformer ma vie, c'est très simple, hein, c'est de se dire ok, voilà, je voudrais avoir un nouveau job, je voudrais gagner plus d'argent, je voudrais, en tout cas avoir des visions par rapport à ça. Ce qui se passe, c'est que en général, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder les différents domaines de vie. Donc par exemple, là, voilà, vous pouvez regarder sur le schéma, il devrait toujours être affiché les différents domaines de vie. On va dire voilà, là je voudrais ça, là je voudrais ça, là je voudrais ça, là je voudrais ça, là je voudrais ça. Hein, globalement, bon, je schématise. Et puis, quelle méthode j'utilise pour avoir ça? Et puis c'est parti. Et donc en fait, faire ça, alors c'est déjà bien, je veux dire, hein, c'est déjà très bien de commencer. Enfin, il y a déjà peu de gens qui le font, hein, très honnêtement. C'est-à-dire le fait de dire, ok, oui, c'est possible de transformer ma vie. Voilà les différents domaines de vie. Voilà les visions que je voudrais avoir dans ces différents domaines de vie. Bon, là déjà, vous faites partie de vraiment la minorité de la minorité. Mais au-delà de ça, c'est pas suffisant quand on veut vraiment aller loin dans le succès, quand on veut vraiment avoir des résultats. C'est-à-dire qu'ensuite, il va y avoir une autre minorité de gens, c'est-à-dire la minorité de ceux qui vont vraiment y arriver. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on se concentre sur quelque chose, c'est le premier cadre gris, c'est-à-dire le cadre de croissance personnelle. Donc en fait, si on regarde bien comment ça fonctionne finalement, donc mon niveau de croissance personnelle, c'est le potentiel qui me permet ensuite de me dire ok, je me fixe ça dans différents domaines de vie et je vais pouvoir mettre un plan d'action en place et le réussir. Et quand j'ai réussi ça, le bénéfice, c'est à la fois, donc le dernier cadre gris, à la fois le succès, c'est-à-dire le succès, c'est la matérialisation dans la réalité des résultats que je voulais, et en même temps la connaissance de soi, parce que la connaissance de soi vient beaucoup du fait de s'engager à atteindre ses objectifs, de les atteindre, parce que premièrement, on apprend à se connaître dans le sens où atteindre ses objectifs, c'est devenir une nouvelle personne, c'est mettre en place des choses, et justement, on voit la façon dont on travaille le mieux. Enfin bon, c'est assez rapidement dit, mais enfin, on apprend beaucoup de choses sur soi, par rapport à ses propres capacités, par rapport à la façon dont on aime faire les choses, dont on est capable de faire les choses aussi. Et puis, évidemment, c'est de la connaissance de soi parce qu'on se dit finalement, cet objectif, est-ce que je le voulais vraiment? Est-ce que je le voulais pas? Souvent, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, moi, ce que je dis aux gens, c'est qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent, voilà, par exemple, je voudrais habiter dans un village plutôt qu'à la ville. Et je ne sais pas si c'est vraiment ça qui me convient. Fais-le. Voilà, le seul moyen c'est de le faire. Fais-le, quand tu l'auras fait, tu sauras, parce que sinon tu le sauras jamais, concrètement. Donc voilà, donc ça c'est l'idée générale. Alors je voudrais m'intéresser aujourd'hui au domaine de la croissance personnelle, parce qu'en fait justement, comme je vous le disais, la croissance personnelle, c'est cette première partie qu'on a vue sur ce schéma, que beaucoup de personnes zappent, en fait, n'ont même pas conscience que ça existe. Et pourtant, c'est essentiel parce que mon niveau de croissance personnelle, donc mon niveau de développement en tant que personne, c'est le potentiel qui me permet ensuite d'atteindre mes objectifs. C'est-à-dire que c'est la base qui me permet ensuite d'atteindre mes objectifs. Et si vous voulez, on pourrait prendre plein d'exemples par rapport à ça, mais c'est le carburant de mon réservoir. En fait, c'est l'essence que je mets dans mon réservoir et plus j'ai d'essence, plus je peux parcourir de la distance. Si j'ai pas d'essence, je peux avoir toutes les destinations que je veux, ma voiture elle ne va jamais avancer. Donc je vais vous mettre un deuxième schéma qui est sous forme de mind map.
Enfin, je l'ai noté ici, donc je ne vais pas le prendre sur mon ordinateur. Mais vous devriez, pardon, vous devriez, décidément aujourd'hui j'ai du mal, vous devriez le voir affiché ici. Et donc ce schéma, en fait, c'est le schéma qui définit la croissance personnelle. Donc la croissance personnelle, c'est-à-dire les différents domaines de la croissance personnelle, les différents domaines pour augmenter son niveau de croissance personnelle. Alors encore une fois, ce que je vous dis, c'est moi, c'est ma vision des choses. C'est pas théorisé dans un livre de croissance personnelle où on ouvre le livre. C'est vraiment moi par rapport à ce que je fais, c'est vraiment des choses que je mets en place par rapport à ça qui me semblent être, c'est l'idée de théoriser des choses qui me semblent, que j'ai pu constater, hein, c'est vraiment une question, vraiment une notion, c'est plutôt une philosophie empirique, c'est-à-dire par rapport aux choses que je constate, j'essaie d'en tirer des conclusions. Donc en fait, dans la croissance personnelle, si vous voulez augmenter votre niveau de croissance personnelle, il va y avoir concrètement 4 domaines. Le développement des compétences du succès. Donc les compétences du succès, c'est toutes les compétences de base qui me permettent d'arriver à atteindre ce que je veux, comme par exemple les habitudes, l'autodiscipline, l'organisation. J'en ai parlé il y a 1 ou 2 semaines sur la liste mail. Sur la newsletter. Ensuite, le fait de faire de chaque journée un succès, c'est-à-dire l'intégration finalement dans le quotidien. Qu'est-ce que je fais au quotidien? Comment je fais au quotidien pour avancer vers mes objectifs? 3e point, c'est le fait de vaincre la force d'inertie, l'immobilisme. Voilà, aujourd'hui et d'autant plus dans l'époque, notamment cette année, dans l'époque dans laquelle on vit en général, mais pour plein de raisons différentes, il y a une grosse force d'inertie. L'inertie, c'est quoi? C'est cette sorte de résistance qui nous pousse, qui nous retient, qui nous pousse comme on veut vers l'inaction, vers le fait de ne pas avancer. Et elle est très très puissante, elle devient, j'ai l'impression, de plus en plus puissante. Donc comment on va au-delà de cette force d'inertie? C'est le 3e domaine de la croissance personnelle. Et enfin, le dernier domaine de la croissance personnelle, c'est le fait de décupler ses résultats. Et donc décupler ses résultats, ça passe par plusieurs choses, notamment les méthodologies qu'on utilise, la capacité, la rapidité à laquelle on intègre les choses. Ça passe aussi par le fait d'être capable de mesurer et d'ajuster. Donc voilà, donc c'est beaucoup de choses qui permettent de décupler ces résultats. Donc en fait, ce que je voulais vous dire, et là où je voulais en venir, et d'où le titre de la vidéo, par où commencer. Moi, il y a deux choses qui me semblent essentielles quand on veut se lancer dans le fait d'améliorer sa vie, d'upgrader sa vie, donc de réussir à se dire ok, d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'ai transformé ma vie de façon importante. C'est premièrement évidemment dans les domaines de vie, donc dans le premier schéma qu'on a vu, se fixer un cap évidemment, parce que sans cap, sans vision, on ne peut pas y arriver, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire ok, je vais me développer en tant que personne juste pour me développer en tant que personne, parce que personne, on ne le fait pas, on a besoin en tant qu'être humain d'avoir quelque chose qui nous habite, on fait, c'est-à-dire que la croissance personnelle est le moyen, les domaines de vie sont le but. Et la croissance personnelle ne reste que le moyen. Donc évidemment, s'il y a juste le moyen, s'il n'y a pas de but, exactement, si vous voulez, comme dans les films. Si vous regardez dans les films, quand il y a quelqu'un c'est toujours une quête finalement. C'est l'idée de la quête. Et la quête, il y a quelque chose au bout de la quête, parce que sinon, il n'y a pas de quête. C'est exactement la même chose quand on veut améliorer sa vie. C'est comme une quête. Et donc cette quête, forcément, il faut qu'on se fixe justement cette quête et il faut qu'on se dise ok, qu'est-ce que je veux? Donc ça, c'est la première chose à faire, évidemment, de vous dire qu'est-ce que vous voulez. Mais il faut aller plus loin que ça et c'est tout le sujet de cette vidéo. C'est-à-dire ensuite, vous donner les moyens de le faire. Parce que ce qui se passe, comme je vous disais, c'est que, alors c'est très bien, il y a beaucoup de gens qui se fixent justement ça, qui se disent ok, voilà ce que je voudrais, mais qui au final, ça va pas plus loin parce qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque le potentiel de croissance personnelle, il leur manque l'essence dans le réservoir qui va leur permettre de faire ça. Donc finalement, de vous développer en tant que personne dans les différents domaines, les compétences du succès, le quotidien, la force d'inertie et le fait de décupler vos résultats pour vous permettre d'augmenter votre capacité finalement à matérialiser dans la réalité ce que vous voulez dans les différents domaines de votre vie. Et donc maintenant, la question que je voudrais vous poser tout simplement, c'est de faire un petit peu votre auto-analyse, votre auto-bilan et de vous dire où est-ce que vous en êtes dans ces différents domaines. C'est-à-dire que si je prends les compétences du succès, si je vous demande où est-ce que vous en êtes dans votre capacité à être régulier, dans votre capacité à être autodiscipliné, dans votre capacité à gérer vos émotions, ça c'est les compétences de base, que j'appelle les compétences du succès. Où est-ce que vous en êtes dans ces compétences? Si vous ne maîtrisez pas ces compétences, ou en tout cas que vous n'avez pas un plan pour avancer vers ces compétences au quotidien, vous aurez toujours un boulet au pied. Où est-ce que vous en êtes dans votre quotidien? C'est-à-dire le quotidien, comment est-ce que vous gérez vos journées? Est-ce que c'est vous qui
qui gérez votre quotidien ou est-ce que c'est votre quotidien finalement qui vous emmène un petit peu là où lui, il a décidé? Où est-ce que vous en êtes dans les résultats? C'est-à-dire quelle méthodologie vous utilisez pour atteindre vos objectifs? Et enfin, dans la force d'inertie, la force de résistance, et cette année, ça a été un très bon test par rapport à ça, est-ce que vous avez eu l'impression, par exemple, cette année, en 2020, avec le Covid, que vous avez été complètement happé par cette force d'inertie? C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'au final, toute l'année et au quotidien quasiment, vous vous sentez vraiment ce poids, cette chape de plomb et qu'au final, vous n'agissez pas vraiment à cause de ça. Donc tout ça, ça définit, c'est des questions à vous poser pour vous définir où est-ce que vous en êtes en termes de niveau de croissance personnelle. Et plus vous augmentez votre niveau en termes de croissance personnelle, plus potentiellement vous pouvez atteindre les choses que vous voulez dans les différents domaines de votre vie. Donc je vous encourage, alors je sais que c'est pas un truc et de toute façon il va y avoir plein de choses comme ça à partir, ça a été déjà le cas avant mais encore plus. Je sais que quand je parle de ça, très honnêtement, bon déjà c'est quelque chose d'un petit peu plus avancé et je sais que c'est quelque chose de pas du tout sexy, c'est pas sexy du tout, c'est-à-dire que là je vous dis pas comment vous transformer complètement votre vie en 30 jours, comment voilà devenir riche le mois prochain ou tout ce genre de choses. C'est pas ça que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est que je vous parle vraiment quand on a une vision qui est un petit peu plus long terme, c'est-à-dire que quand on se dit ok, voilà, je sais bien que je ne vais pas transformer complètement ma vie dans les 15, dans les 30 prochains jours, mais ce que je sais, c'est que j'ai une vision pour pouvoir avoir des résultats et des résultats importants entre 3 et 5 ans. Et c'est ça, moi c'est la vision que je veux que vous ayez, cette vision entre 3 et 5 ans. Parce qu'en 3-5 ans, suivant l'engagement que vous mettez, vous pouvez atteindre vraiment des choses extraordinaires. Vraiment des choses extraordinaires. Donc, il y a même des choses qui vont, et je vous dis pas ça pour vous faire rêver. Je veux dire, concrètement, je veux dire, c'est pas une vidéo pour vous faire rêver. Vous voyez bien, c'est pas une vidéo qui fait rêver de toute façon. C'est une vidéo vraiment de fond. Voilà, pour moi, c'est le bon timing pour voir les choses 3 à 5 ans et vraiment de considérer d'intégrer en fait dans votre plan de succès le fait de vous développer en tant que personne. Et c'est vraiment dans tous les domaines de votre vie, c'est-à-dire que sinon ça vous bloquera tout le temps. C'est-à-dire qu'on peut se dire oui, ça va juste me bloquer pour atteindre mes objectifs, comme par exemple me muscler. Non, mais ça va vous bloquer pour tout. Ça va vous bloquer pour avoir plus d'argent, ça va vous bloquer pour un business en ligne si vous voulez monter un business en ligne. Ça va vous bloquer pour réussir à trouver un copain, pour réussir à trouver une copine, pour votre cercle. Ça va vous bloquer pour tout. Vous serez, comme je vous disais, c'est un potentiel. Donc c'est un potentiel le côté positif, c'est une limitation du côté négatif. C'est-à-dire que finalement, et ça, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est de mémoire, c'est Jim Rohn qui disait ça, que notre vie, le succès qu'on peut avoir dans notre vie est limité par notre potentiel en termes de développement personnel, en termes de croissance personnelle. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo et c'était pour le titre de la vidéo. Je veux améliorer ma vie, par où commencer? Par où commencer? D'un côté, vous fixez des objectifs sur 3-5 ans dans les différents domaines de vie. Je vous encourage à regarder le schéma parce que je vous ai fait, il y a 6 domaines de vie, l'accomplissement, le social, les finances que j'ai essayé de faire le plus simplement possible. Et aussi vraiment, et ça très peu de gens ont conscience de ça, vous développez au niveau de votre croissance personnelle parce que c'est ça qui va être le véritable moteur du succès que vous allez pouvoir avoir ensuite. Si vous voulez aller plus loin, je vous encourage aussi, je vous encourage pas en fait, c'est vraiment comme vous voulez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je suis vraiment plus dans cette démarche de vous encourager ou de pas vous encourager. Moi, on va beaucoup plus loin sur ma newsletter, on voit des sujets, pas toutes les semaines mais en moyenne tous les 15 jours, il y a une série de mails. Des fois toutes les semaines d'ailleurs, qui traitent vraiment un sujet. Ça peut être le sujet par exemple du quotidien, ça peut être le sujet de la résistance, ça peut être le sujet des compétences du succès, de l'atteinte d'objectifs, de la méthodologie, et puis aussi sur d'autres domaines comme le social, même si actuellement vu la situation j'en fais un petit peu moins mais ça va revenir. On traite des sujets à fond. Donc si ce que je vous dis vous parle, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aller plus loin, il y a ma newsletter, vous pouvez vous inscrire avec le premier lien dans la description. Il y a aussi un lien vers mon site officiel où vous pouvez en savoir plus et notamment sur les valeurs que j'essaie de véhiculer dans le contenu que je crée. Voilà, à vous de décider. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.